bonsoir, très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes le mercredi 26 juin 2019. Dans 2 jours seulement, on vous dira au revoir. Hein. On va clore si on ne... Voilà, ça nous fait mal parce qu'on sait qu'on va conclure bientôt cette saison-là. Ça nous fait tellement mal. On a vraiment mal au cœur. Et j'espère que les gens ne vont pas pleurer cette année-là. Parce que l'année dernière, forcément, lorsqu'on était en train de conclure la saison, il y avait eu des pleurs. Nyawa a reçu plutôt la palme d'or du meilleur pleureur de toute la saison. Alors cette année, qui va repartir avec la palme d'or des meilleurs cassamoulés du français, des meilleurs pleurs? Je sais pas, il n'y a pas eu vraiment de pleurs cette saison-là, mais des meilleurs fous rires. Et puis... Non, tu penses que tu... Non, elle aussi, elle s'est beaucoup mariée. Hein, Et puis, la personne qui a eu le plus grand taux, le fort taux d'absence cette année, je pense qu'on connaît... Attends, on connaît déjà la personne en tout cas. Voilà. Bonsoir, Archola, comment ça va? Bonsoir, mon Willou, ravi de te revoir. Ah oui, ravi aussi de te revoir. Tu es toute belle, là, franchement. Merci beaucoup. Alors, ce soir, on gagne combien dans ta cagnotte? Alors, lundi, on a eu un gagnant, mardi, un gagnant. Est-ce que ce soir, on aura un gagnant? Eh bien, forcément. Tout à l'heure, on va le savoir dans le Qui cherche se trouve. Appelez-moi au 22 42 54. Il y a 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique en jeu. Alors, je pense que le mot d'ordre est lancé. Hein. Il faut impérativement que tout le long de cette dernière semaine-là, Inch'Allah, que vous puissiez repartir avec... Il faut qu'on termine en beauté. Il faut qu'on termine en beauté. Et sinon, on va demander à la direction de nous faire un monde honorable pour que toutes les unités qui n'auront pas été chopées, on puisse se les répartir. Enfin, ce serait pas mal. Coucou, Nyawa Josué, ça va? Ça va. Nyawa Josué qui revient du champ. Ouais. Chant de quoi? On dit pas. D'accord, mais c'était top. Pas, ouais. Il y avait beaucoup de feuilles, d'herbe dans les cheveux. Il y a eu beaucoup de mal à se faire maquiller aujourd'hui. Mais bon, tu nous envoies quand là-bas? Tu nous amènes quand au champ? Samedi? Ouais, d'accord, on va voir samedi. Samedi, si on est libre. Voilà, ce sera forcément après la victoire des éléphants. C'est ça, le lendemain de la victoire des éléphants. Coucou, Annie Blackman, ça va, Criella? Tu vas manquer avec ce cri. Je sais qu'il t'a manqué. Franchement. Ouais, ça va, je vais très très bien, Willy. Alors, hier, nous avions reçu sur ce plateau M. Gislain Akassou qui a laissé une question à celui qui vient ce soir. Donc, on lui laissera la largesse et bien sûr le plaisir de répondre à l'invité que nous recevions hier, tout simplement. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants seulement. Hein. Le temps pour nous, bien sûr, de vous balancer la première rubrique. N'ayez crainte, il y a toujours de la place sur la 2 chambres salon avec l'indépendant derrière. C'est parti pour les news. Vous faites bien d'être avec nous. Le ton presse, évitons le stress. Allah! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, commençons avec un mariage. Sa belle-mère était en robe de mariée à sa cérémonie. L'américaine Amy Penza devait se marier à l'église avec son fiancé. Le jour J, Amy a découvert que sa belle-mère est arrivée à son mariage en robe de mariée. La maman de son futur mari était sapée dans une belle robe à blanche à satiner. Elle était même plus belle que la mariée. Aïe. Très fâchée, la jeune femme a évité de lui parler pendant toute la cérémonie. Mais après le mariage, la belle-mère dit qu'elle regrettait son geste. Elle a présenté des excuses à sa belle-fille. Une belle-mère qui se comporte comme ça là, est-ce que son fils peut durer avec une femme? Insolite, le fou la frappe à son raison. Cette scène s'est déroulée quelque part en Russie et a été filmée par une caméra de surveillance. Une femme marchait tranquillement dans la rue quand un homme avec des problèmes mentaux a surgi de nulle part. Le fou, qui apparemment faisait du jogging, a donné un violent coup à la dame. Puis il a continué à courir comme si de rien n'était. Il a avisé avant de taper, ouais. Ce sont des passants qui sont venus au secours de la pauvre dame assommée par le violent coup du fou. Couple, elle refuse d'aller voir son mari en prison. En septembre dernier, Bill Cosby a été condamné à 10 ans de prison pour agression sexuelle. Cela fait donc 9 mois que la star de télévision est en prison. Mais les mois passent et on ne voit pas sa femme, Camille Cosby, lui rendre visite en prison. En réalité, la dame n'est jamais allée voir son mari. De son côté, Bill Cosby continue de clamer son innocence en prison. Il entend faire appel de sa condamnation. Je me demande ce que sa femme va lui donner comme excuse à sa sortie de prison.
Terminons avec ce fait insolite. Pris en otage pendant une semaine par des oiseaux. Roy et Brenda Pickard sont des retraités anglais de 77 et 71 ans. Ce couple vit dans une maison de Lancashire, c'est en Angleterre. L'autre jour, 2 oiseaux, des mouettes précisément, sont venus installer leur nid sur le toit de la maison de ce couple de retraités. Chaque fois que Roy et Brenda essayaient de sortir de leur maison, les oiseaux les attaquaient violemment. Cette prise d'otage a duré une semaine. Finalement, le monsieur a pris Fouquet pour sortir de la maison. Les oiseaux lui ont donné tellement de coups de bec qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Tout l'arrière de la tête du vieil homme était rempli de coups de bec. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour à l'instant. La news signée Hucher Aliment avec la voix de Patrick Njakang. Annie Blackman, on va partir pour le récap, le rappel des titres, s'il te plaît. D'accord. Alors, mariage. Sa belle-mère était en robe de mariée à sa cérémonie. Insolite, le fou la frappe sans raison. Couple, elle refuse d'aller voir son mari en prison. Et enfin, insolite, pris en otage pendant une semaine par des oiseaux. D'accord, ça marche. Ce serait quoi ta news ce soir pour le débat? Insolite, non pas insolite. Oui, le premier insolite, pardon. Alors insolite. le fou la frappe sans raison. Sans raison. Déjà il est fou et il la frappe. Enfin, je vois pas. Sans raison, c'est aussi une raison, en fait. je pense. Ouais. Ok, il faut qu'on en parle. On va en parler forcément si on part sur ce sujet-là. Merci. Nama Josué et toi? Elle refuse d'aller le voir. Aller voir son mari en prison. Ouais. Quelqu'un avec qui tu as vécu tout le temps, tu prétends l'aimer. Vous avez eu des enfants. Il est en prison. Toi, tu ne vas pas le voir. Ça dépend peut-être aussi de ce que elle a subi aussi ou qu'elle reproche à ce dernier-là. Mais tout compte fait. Pourquoi le meilleur pour le pire? Ben d'accord. En tout cas, si on part sur ton sujet ce soir, on va se poser la question pourquoi le meilleur et pourquoi le pire aussi. Comme Anne Sinclair. Allez, Chola et toi? Alors, je rejoins Annie. Le fou la frappe sans raison. J'aimerais qu'on en parle parce que je veux comprendre cette histoire en fait. Ouais. D'accord, ça marche. Alors moi aussi je partage votre avis, vos avis ce soir les filles, puisque j'ai beaucoup d'amis fous. Voilà. On va le dire comme ça. Moi je me suis échappé d'un asile il n'y a pas longtemps. Ah ça je le savais. Voilà, t'inquiète, on est ensemble, on partageait la même chambre. Allez, 22 42 54, le sujet de ce soir c'est le suivant. Annie, faut-il répondre à un fou qui te frappe? Voilà, comme on l'a vu dans la news. Faut-il répondre à un fou qui te frappe? Moi, tout de suite, je peux porter une perruque et puis me jouer les fous, me taper. Et voilà, je sais pas moi, notre chef plateau. Pourquoi tu le guettes? Non, je sais pas. Mais il aime trop se laisser les gens. Les garçons, on dirait Hélène et les garçons. 22 42 54. Allez, faut-il répondre à un fou qui te frappe? C'est parti, on ouvre le débat. Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes de retour. On ouvre le débat, mais avant, on va accueillir, bien sûr, une légende du football ivoirien. La CAN bat son plein en ce moment du côté de l'Égypte, bien sûr. Honneur donc au foot. Ce soir, on reçoit l'un des meilleurs défenseurs africains de tous les temps. La Côte d'Ivoire est fière de l'avoir. Il est avec nous ce soir, Zoro Marc-André. Zoro Marc. Bonsoir, bienvenue. Merci. Ayo. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour Zoro Marc-André. Waouh. Oui, c'est ça. Ça dit, le football, c'est vraiment transmis, mais après, là, il y a il y a la classe, quoi. Quand il est passé comme ça, tu sens vraiment un parfum boisé. Ah, Seigneur. À nous l'odeur, à vous, la respiration. Allez, Zoro Marc, comment est-ce qu'il se porte? Bien, merci beaucoup. Oh, super. Quel plaisir de te recevoir, en tout cas. Légende vivante du football ivoirien. Ça fait maintenant combien d'années que tu as pris ta retraite internationale? 2 ans. 2 ans, waouh. Et 2 ans, malgré ça, tu n'as rien perdu de ta superbe, toujours en forme. Tu cours combien de fois par jour maintenant? Tu joues combien de fois? Je joue tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, chaque soir avec des copains, on s'amuse un peu. Forcément, et ça se sent bien d'ailleurs. Allez, Zoro Marc, on le disait tout à l'heure, l'actualité en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment en Égypte. Les éléphants ont démarré cette coupe-là. C'était assez difficile, le premier match. Alors, comment est-ce que tu as vu, avec ton œil, on va dire, de professionnel du football? Au moment déjà, je suis content parce que les garçons ont décidé de se réconcilier avec le peuple. C'est cela. Ils se sont battus, on a vu qu'ils se sont parlé. Et ça s'est vu sur le terrain, c'est exceptionnel. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, on les encourage. Et puis bon, voilà. Le foot, c'est une science inexacte, donc restons
optimistes et puis il faut les encourager. Ouais, il faut beaucoup d'encouragement pour eux. En tout cas, je sais qu'ils savent qu'on est nombreux derrière eux. C'est vrai, hein, généralement, on dit ouais, ils vont aller faire quoi, ils vont aller faire quoi. Mais n'oubliez pas aussi que les Ivoiriens sont les supporters maso. Ils parlent, mais quand on dit paye, là, du début à la fin, même si on est mené, on est toujours là, on restera toujours derrière eux. Alors, dis-nous les chances en ce moment, selon toi, des éléphants. 80%, 70%, 90%? En tant que fan, en tant que supporter, je veux dire 100%. 100%. Et puis je les ai vus jouer ce match. Il y a une super entame. Ouais. Donc vraiment, c'est prometteur. C'est toujours bon en tout cas de voir nos éléphants aller crescendo. On espère que le deuxième match, vendredi en tout cas face au Maroc. Pronostic déjà ou tu vas rester encore... Non, on va gagner parce que j'ai vu comment ils se sont comportés. Il faut toujours voir le premier match qui n'est pas facile. C'est cela. J'ai vu les Marocains aussi, c'est pas... Ouais. C'est pas le grand jeu du Maroc qu'on connaît. Donc, voilà. Et puis on a une revanche aussi à prendre. Hein, forcément. On va rentrer avec les dents. Ouais. Direct, on va écraser le renard. Ouais. Oui. Dis-moi, Zoroma, qu'est-ce que tu as pensé de la présence de Hervé Renard qui était au stade pendant que les éléphants jouaient? C'est de la provoque? Non, ça ne change pas, c'est comme ça. C'est ça, il fait son travail. Il vient espionner, il vient regarder, il vient les étudier. On l'a payé pour ça? Non, c'est comme ça tous les enfants. C'est comme ça, oui. C'est comme ça. Pour pouvoir préparer ces c'est comme ça, il faut venir. Voilà. En tout cas, on a quelques amis là-bas en tout cas qui ont décidé de briser le mythe. Parce qu'il est tout le temps avec une chemise blanche et donc ils sont prêts à la sortie donc, des vestiaires à lui lancer beaucoup de tomates pour que la chemise au moins il y a un peu de rouge là-dessus pour briser vraiment le sort et puis voilà. Non, mais on va briser ce mythe. On va briser ce mythe là forcément sur le terrain. Allez les éléphants, bravo encore. Merci Zoroma de nous passer beaucoup de ton temps. C'est vrai que tu es sur les plateaux de foot. Normalement tu devais être aussi tout juste à côté, mais tu as tenu à être là aujourd'hui. Merci du fond du cœur, merci pour tant d'honneur. Alors 22 42 54 le sujet de ce soir, c'est le suivant. Faut-il répondre à un fou qui te frappe? Zoromark, dis-moi, est-ce que déjà tu étais témoin d'une situation pareille, comme la dame qui s'est fait rosser, on va dire comme ça c'est le mot préféré d'une de mes tantes, coucou tante Christine, qui s'est fait rosser copieusement par un fou, le gars et puis il a fui, ça va pas quelque part. Comme disait l'autre tout à l'heure, il choisit sa cible. Il a choisi une dame, mais bon... Au départ, je peux le fuir. Je peux essayer de le fuir, pas par peur, mais parce que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Maintenant, s'il insiste, je pense qu'on va se mesurer aussi. D'accord, ça marche. On va y arriver tout à l'heure. Il va nous expliquer de fond en comble comment est-ce qu'il se mesure, en tout cas, en griffe au fou. Toi, est-ce que dans un passé récent ou très lointain, tu as déjà vu une telle action? Est-ce que toi-même, un fou t'a poursuivi? Parce qu'avant, les enfants, les fous les poursuivaient. Non, jamais. Mais je vis un peu sur les réseaux sociaux où un fou essayait de se battre. Oui. Et le monsieur, il essayait de l'éviter, mais il venait un peu, il essayait de poursuivre le monsieur jusqu'à ce que la population puisse intervenir. Voilà. Et généralement, il faut faire attention, les gars là, ils sont en forme. Ils ont la force, hein. 22 42 54, premier appel, celui de monsieur Assalé d'Abobo. Bonsoir, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Assalé, comment allez-vous? Ça va. D'accord, très bien, on vous écoute. Est-ce qu'il faut répondre à un fou qui vous attaque, qui vous frappe? Bon. Longue hésitation. Oui, là, ça, tu réponds même. Ah ouais? Tu répliques. Vous répliquez comment, généralement? Abshagi? De la façon il m'a tapé, là, c'est comme ça que je lui tape. Ah, d'accord. D'accord. Donc, si vous a tapé avec Pilon, le temps où vous allez partir chercher Pilon, vous revenez derrière avec un Pilon aussi. Non, là, j'étais sur les vaches, ça va que D'accord. Est-ce que déjà, vous avez déjà vécu une situation pareille? Oui, bien sûr. D'accord. C'était vous la victime ou bien vous avez juste été témoin? Oui, bien sûr. C'était vous la victime. C'était ma maman. Non, c'était ma maman. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fou tape ma maman. Et puis ma maman réplique, et puis devant ma maman. Donc toi aussi tu es folle, quoi. Eh non! Non, il n'est pas fou. Non, monsieur Assalé, Voilà, monsieur Assalé, respectez-nous. On a un grand monsieur avec nous ce soir ici. Prenez-nous au sérieux. Franchement. Monsieur Assalé. Bon, en tout cas, on va applaudir monsieur Assalé. Il raconte son histoire. Il a raconté son histoire. Et donc, du coup, maman. Bon, monsieur Assalé. Bon, on l'a perdu, 22 42 54, voilà. Il dit que le fou a... Voilà. Mais tu penses que, Zoromark, franchement, ce soir, on va rentrer dans l'univers, en tout cas, des... Est-ce que tu penses que ces personnes-là, c'est vrai qu'on dit qu'elles sont inconscientes, elles ne réfléchissent pas, mais il y a quand même un peu de réflexion dans ce qu'elles font. Oui, c'est clair. Mais moi, je pense qu'il ne peut pas être fou à 100%. Parce qu'à un moment donné, le fou peut reprendre ses facultés, peut-être à une journée ou demi-journée, ou bien 2 heures,
Donc il essaie de réfléchir parce que quand il a faim, il cherche à manger. Donc du coup, il est conscient que son estomac a besoin de quelque chose. Donc là, il a une petite conscience. Voilà. Donc du coup, quand il vient frapper, je pense qu'il est quand même conscient du fait qu'il tape. Qu'il tape, c'est ça. Et souvent, là, ce que je vois dans la vidéo, il tape et il part. Donc il est conscient qu'il a tapé. Il doit frapper donc aussi. Il part. Donc du coup, s'il tape et il reste, on se dit que le fou, voilà, il a tapé. Et comme il est fou, il n'a pas bougé. Voilà. Donc voilà, il est parti, c'est qu'il est conscient. C'est qu'il est conscient. D'accord, ça marche. On va voir si c'est le cas avec M. Sangaré de Williamsville. Bonsoir, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, M. Sangaré? Si je vais très bien, dossier. Allô? Chaque fois, j'essaie de numéros, ça passe pas. Oh là là. Oh là là. Souvent, il y a certainement des fous dans le quartier qui bloquent la ligne. Donc, du coup, voilà, je pense. Mais aujourd'hui, ils ont libéré. Yep. C'est vrai. Et imperturbable. Yahoo, Babou. Yahoo. Le dieu Droma Kadri, la patère noire. Yeah, c'est ça. La patère noire. La patère noire. C'est ça. D'accord. Yes, ça. Ils sont allés. Voilà, tu n'auras pas maillot, faut comment maintenant. D'accord. Nous aussi on est fan Santiago comme Santiago Bernabéu. Ouais. Ok, est-ce qu'il faut répondre à un fou qui te frappe? Il est méchant. Mais Sangaré. Sangaré, vous n'avez pas peur? Sangaré, vous n'avez pas peur ou bien ça vous est déjà arrivé, vous avez frappé le mec en question? Oui, c'est pas moi, il y a les vieilles là, il y a les vieilles qui passaient, le fou là, tellement il est fou là, il a giflé le vieille là, dans le vieil n'a pas de crédit. Non. Elles ont plus quoi? Frapper qu'elles ont monté dans le fou là. Non, mais il est resté comme il est ou bien après il a repris ses facultés? Frapper qu'ils l'ont monté, il est couché même. Ah d'accord. Il s'est couché même. Il a même craché les déserts. Bon, peut-être qu'il faisait semblant aussi de rester couché, ouais, je ne sais pas. D'accord, ça marche. Merci à vous, M. Sangaré. Dites-nous rapidement avant de partir, et si c'était une femme? C'est une femme. Voilà, qui vous avait attaqué. C'est moi-même, il n'y a pas l'occasion de même voter là. Oh non, non, il faut aller de mollo, Sangaré. Merci infiniment, bonne soirée, au revoir. Bon, allez, on va écouter chaud là, on va voir si son esprit de Palabose là, voilà. Lui-même là même, il le guette. D'accord, il dit qu'il va te casser dedans. Non, on va s'attraper à la sortie. On ne fera pas les femmes. Allez, dis-moi, est-ce que tu étais déjà témoin ou bien victime d'une histoire pareille? Oui, j'ai vu une fois dans mon quartier un fou qui a frappé un pasteur. Non. Sérieux? Le fou était tranquillement assis en train de réfléchir à ses nombreux problèmes. Le monsieur quitte là-bas, quand il va le délivrer. Mais je dis, il a fabriqué le pasteur. Ah oui. Ah non. Je pense avoir vu une vidéo. C'est pas une vidéo, mon ami. J'ai vu ça de mes 2 autres avaient parlé de vidéo. Bon, je sais pas. 22 42 54. Bonsoir, monsieur Collet. Allô? Ah oui, tu es rabat-joie. Allô, monsieur Collet? Allô? Allô, monsieur Collet? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Collet. Vous nous appelez de la commune d'Abobo-la-Paix, ça va? Voilà, justement, Abobo-la-Paix, comme toujours. Ouais, toujours. Ouais, forcément, ça c'est chez Zoromark. Voilà, les Abobolais, toujours. Allez, d'accord, monsieur Collet, on vous écoute. Ah, il faut baisser. Je vous appelle depuis le terrain busy. Ah, le terrain busy, d'accord, ok. C'est là-bas que je joue. Ah, voilà, avec des léquets. Avec des léquets. Et c'est vraiment terrain busy. Oui, on appelle ça Busy City. Busy City, ah d'accord. Busy, c'était bizarre à l'époque, mais aujourd'hui c'est une autre chose, voilà. Ah, ok, d'accord. Allez. C'est le nom du terrain, Busy City. Ah, Busy City. Allez, monsieur Collet, dites-nous tout. Est-ce que vous répondez? Vous allez répondre si un fou vous tape. Oh là là, c'est dommage, on risque de perdre monsieur Koné. Il y a quelques soucis, en tout cas il a passé son message. Merci de nous avoir rappelé. Alors, Nyama Josué, et toi, est-ce que tu as été déjà témoin d'une situation pareille ou bien un fou t'a attaqué? Non, il regarde le visage, hein. Ah ouais. 60, 62. Ouais, j'imagine pas. Un poids, en forme, 1 kilo. Avec des poils partout, ouais. Mais kilo et poids, c'est pas pareil. Il faut voir ça et puis il passe. Il a dit pour lui. Ils sont pleins dans mon maquis là-bas. Je vois que les gens tous les jours. Ah ouais. Bon, on délivre ça. Ils ne font plus encore. Par la prière ou... Non, on délivre ça. Et bien en poids 1 kilo. Ouais, en poids 1 kilo. Ça, c'est la même chose. Ça tombe bien déjà. Dis-moi, une petite parenthèse, tu pèses combien de kilos? Je fais 99. Oh my God, 99, mais remarquez, il avait une telle... 1m86. Telle vitesse. Oh non, franchement,
Non, on a les gars, Quoi ça? Non, ça va. Moi, je te pèse du 76 kilos. Oui, vu tes cuisses. Vu les cuisses. D'accord. Allô, bonsoir, monsieur Seri. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Seri. Vous nous appelez de Yopougon? Oui, Yopougon. Allez, d'accord, on va vous faire rapidement un bilan de santé avant de donner votre avis sur le sujet pour voir si vous pouvez frapper ou non un fou. Vous pesez combien de kilos déjà, monsieur Seri? 80. Ah, 80. Déjà, pour combien en taille? Ça va. Ça va, ouais. Pardon? Pour combien en taille? Ça vous biki ou bien, Zolomac? 75. 1m75. 1m75, vous êtes en train de voir. Un Bakou. Allez, on vous a dit tout. Il a Bakou. Allez, faut-il répondre à un fou qui vous a attaqué? Oui, il y a un fou qui m'a attaqué. Ah ouais? C'était quand? Oui. Décide. Ça, c'était en 2012, j'espère. Ah, vous espérez ou bien vous... Ok, d'accord. Ok, au village. Et le village, c'était où? À l'épée, mon gars. À l'épée, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le fou vous attaque? Bon, le fou en question, c'est un ami d'abord, avant qu'il devienne fou. Ok, d'accord. Ah, vous avez l'habitude de jouer ensemble. Un jour, il fait au travail et puis il vient, il insulte ma mère d'abord. D'accord. Il dit, mais écoutez, toi, tu es un fou, tu insultes ma maman. Arrête tes conneries là. Bon, comme c'est un ami, bon, j'ai tapé l'œil. Et puis, tout d'un coup, je me passe, il fallait manger à midi, prends un couteau contre moi, mais je l'ai trop. À propos, c'est-à-dire que vous l'avez poursuivi, ouais. Je l'ai poursuivi et puis je l'ai récupéré. Il dit, allez, sors. Ouais. Tous les gars disent, non, il ne faut pas faire. Il dit, écoutez, un fou là, dès qu'il sait ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas fou. C'est clair. Non, je l'ai délivré ce jour-là. D'accord. Ouais. Je l'ai bien boxé. Vous l'avez, mais aujourd'hui ça va, hein, ça va, il est en train de se remettre un peu. Oui, ça va un peu, ça va. Merci, ça marche. Il a besoin de vous aussi forcément. Plus vous lui parlez, moins vous le fuyez, plus je pense qu'il va revenir forcément dans la société. Il y en a plein, il y a eu beaucoup de cas comme ça, forcément. Merci infiniment à vous, monsieur, et puis bonne soirée. Au revoir. Il a dit quelque chose de très important avant, bien sûr, d'écouter Annie Blackman. Il a dit que le fou, quand il dit quelque chose, ça veut dire qu'il est conscient. Est-ce que c'est vrai? ce que j'ai dit. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça. Il y a une période où le gars il se retrouve un peu. Ça c'est quand même normal, c'est partout. Hein. Ouais. Donc il est quand même conscient dans ce laps de temps. Moi je pense qu'ils font exprès aussi souvent. C'est ça. Pour une fois, en tout cas, qu'on a The Remarque, pour ne pas parler 100% football, c'est toujours bon en tout cas d'avoir son avis sur des sujets assez délirants comme ça. C'est ça aussi bien sûr le principe de Madame, Monsieur, bonsoir. C'est pas des sujets pour parler de, du pétrole, pour parler de la politique ni de la religion. C'est des sujets franchement comme ça, terre à terre. Mais dis-moi, si aujourd'hui je touche du bois, tu as un pote qui devient fou, alors tu vas continuer de fréquenter ce dernier là ou bien tu vas le fuir totalement? Non, on va essayer de l'aider hein, parce qu'il reste quelqu'un qu'on a aimé, qu'on continuera d'aimer. Hein. Ouais. On n'a pas le choix, on va essayer de le cadrer, de l'épauler et puis bon voilà, le reste ça sera difficile aussi. D'accord, ça marche. 22 42 54, enfin une dame, elle nous appelle effectivement, elle nous appelle aussi de la commune d'Abobo. Ouais. Ce soir beaucoup d'Abobolais. Bonsoir Anicette. Allô, bonsoir. Comment ça va Anicette? Oui, c'est Baladage. D'accord, vous nous appelez d'Abobo, quel quartier précisément? Ah non quoi? D'accord, c'est là-bas qu'il y a un nom quoi coûter là? Ah non, c'est dommage. Tu n'as pas aimé ta question. Ça, non, je pense pas, il n'y avait plus d'unité. Voilà, c'est ça, non quoi coûter. D'accord, super. Alors, si tu permets, Willy, je vais revenir rapidement sur ce que le Remarque vient de dire. Ouais. Il a dit depuis le début de cette émission que si un fou te gifle, c'est que parfois, il a quand même sa raison qui est là, s'il n'aurait pas fait ce qu'il ferait. Et tout à l'heure, quand tu as posé la question de savoir si ça se passait dans sa famille, quelle aurait été sa réaction? Non, c'est que tu n'as pas compris la question. Mais pourquoi tu as dit que tu le soutenais en fait dans ce cas? La question que tu poses, voilà, s'il avait un pote qui devient fou, est-ce que tu vas le soutenir? Et tu vas le soutenir? Ouais, c'est différent. Ah, donc c'est quelqu'un d'autre. C'est pas différent, c'est quelqu'un d'autre qui gifle. Il ne me tape pas, il ne me gifle pas. Et s'il gifle, tu fais quoi? Tu rends alors? Non, s'il devient fou, comme on appelle, il ne me tape pas. Il a besoin d'aide. Je l'aide, c'est différent. C'est la question qu'il a posée, tu n'as pas compris. En fait, c'est une sociologue qui a fait le Parti Socialiste, comme je ne cesserai jamais de le dire. Tu n'as pas compris la question. Il y a toujours des... Alors, pour répondre à ta question, c'est bien facile de dire qu'on va les taper, on va faire ceci. En même temps, il y a Michel Foucault qui a dit que la Seigneur Foucault. Son foutu en affaire, il n'y a pas mis dedans. D'accord, écoutez. Michel Foucault. Alors, c'est un auteur. C'est un philosophe, d'accord. Elle est là. C'est un philosophe français, mais on l'étudiait beaucoup aussi en sociologie, qui a dit que la folie, c'était la transgression de la raison. Donc, vous savez que le gars... Pourquoi tu fais ça? Oui, je suis d'accord. Non, Foucault. Alors, pourquoi? Alors, si une personne qui vient vers toi et que tu remarques dès le départ que la personne n'est pas en griffe normale, je ne comprends pas pourquoi tu réagirais de la même façon qu'elle. D'accord, on revient à toi tout à l'heure. Ça marche. D'accord, on revient à toi tout à l'heure. 22 42 54, on reste à Bobo. Bonsoir, Evelyne. Allô? Allô? Oui, allô. Salut, Evelyne, ça va?
Oui, c'est vrai. D'accord, décidément ce soir à Bobo, hein, puisqu'on a un ancien fils, un digne fils d'Abobo qui est avec nous. Toi, Bobo est là ce soir. Ah, Bobo! Oui. Allez, Evelyne, est-ce qu'il faut répondre à un fou qui vous tape? Je voudrais bien parler. Si on avait sur la table, ça de crochet et puis avoir des unités pour appeler. Bon, Evelyne, pause, Evelyne. J'ai rien compris. Evelyne. Allô, Evelyne? D'accord, ce que vous allez faire, essayez d'éloigner légèrement votre micro de la bouche, s'il vous plaît. Vous avez une très belle bouche, je le sens, je l'entends. Alors, maintenant, essayez de parler maintenant, Evelyne. Allez, reprenez depuis le début. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Evelyne. D'accord. D'accord, on ne doit pas frapper. Oui. D'accord, ça marche. Ok, on ne doit pas frapper. Elle est en train de raconter son histoire. D'accord. D'accord, moi j'ai compris. Un mec qui était là, qui souffrait de démence, bien habillé et qui vous a interpellé. Voilà. Mais vous, en tout cas, vous n'avez pas réagi, c'est ça? D'accord, ça marche. Merci Evelyne, merci, bonne soirée, plein de bisous. Au revoir. Allez. En fait, Evelyne ne s'est pas sentie en danger. Non, elle ne s'est pas sentie en danger, forcément, c'est cela. Mais est-ce qu'il faut forcément attendre le danger ou qu'ils nous attaquent avant de les éviter peut-être? Parce qu'on ne sait jamais avec eux. On ne sait pas quand ça peut, comme on le dit, péter. On a tendance à les effrayer quand même. Moi, j'explique, je vous raconte une anecdote. Ouais. Il y a une fille dans mon quartier qui, elle n'est pas forte, mais parce qu'elle a tellement utilisé le truc que ça la dérange un peu. Oula. Donc, quand elle me voit dans mon quartier, mon mari Zoroma, mon chéri. Donc, à chaque fois, elle le dit, moi, je passe, j'essaie de l'éviter. Mais un jour, j'accompagnais ma mère, elle est venue. Mon amoureux, tu vas m'acheter un iPhone? Non. Elle m'a stressé, ça m'a dérangé. Et tu étais obligé d'acheter? Mais je l'ai poursuivi. Oula. Allez, tout le quartier voit Zoroma quand il est passé là-dedans. Elle se dit, mais c'est qu'il a. C'est qu'il a disjoncté aussi. Ouais, forcément. C'était ce que je disais. Non, quand on dit disjoncté. Attention, quand on dit disjoncté, c'est un griffe. Ouais, c'est un griffe. À un certain moment aussi, tu dis, mais basta quoi. Parce que voilà, si tu continues comme ça, c'est parce que tu ne réagis pas qu'elle continue comme ça. Forcément. Quand tu l'as poursuivie, qu'est-ce qu'elle a fait ça? Exactement. Elle est partie. Elle a fui. D'accord, ça marche. Ça veut dire que là, ça a quitté un peu. Même étant des personnes conscientes, en tout cas avec toutes nos facultés, on a quand même aussi un peu une dose de folie aussi. Dans mon quartier, qu'elle passe, on dit la femme de Zoroma. La femme de Zoroma. La copine de Zoroma. Et toi, tu n'aimes pas ça. Mais je ne veux pas entendre ça. Allez, on va continuer rapidement. Chacun va dire maintenant exactement en une phrase, oui, je frappe, non, je frappe pas. Et puis après, maintenant, Zoroma va nous dire ce qu'il faut faire quand on est devant ce genre de personnes-là. Parce que mine de rien, ce sont des êtres humains aussi. Allez, Choula, oui, on frappe ou on frappe pas quand on est attaqué par un fou? Des fois, il faut être pris de compassion pour ne pas frapper. D'accord. Mais sur le plan spirituel, un fou peut te transmettre des esprits malsains et maléfiques. Donc, quand il te frappe, il faut répliquer pardon. D'accord, ça marche. Merci. Ok, on va écouter Nyawa Josué. Nyawa Josué, dans les Saintes Écritures, il a été déclaré que voilà, la viande de porc, c'est dans la viande de porc que voilà, tous les esprits d'un fou sont allés. Voilà. Et toi, tu es un crosseur. Est-ce que tu n'as pas peur un jour que la viande de porc... On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Par contre, mais nous, on mange ça bien. Tu viens de porc, il n'a qu'à manger. Il n'y a rien dedans. Si un fou te prend, tu le frappes. Il va tomber en syncope là. Il va nous faire une syncope ici. D'accord. Je vois. On est en train de le perdre. Ok, allez, Black Ball, toi, ouais. Moi, je reste formelle. Voilà, ce sont des personnes qui ont besoin de soins. Ce sont des personnes qui ont besoin d'attention. Il y a des instituts qui sont ouverts pour ça. Oui, à ton tour. Pour prendre soin de ces personnes-là. Donc, je pense qu'après, ça ne sert à rien de les... Moi, ma tante a déjà giflé un fou de moi. Après, ça ne sert à rien de les gifler et tout. Parce qu'il est fou. Quoi qu'il en soit, il est fou. Ça ne donnera pas la raison pour autant. D'accord, ça marche. Maintenant, conclusion, notre invité. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce sujet-là? Je suis quand même d'accord avec ce qu'elle dit, mais à certains moments, quand on se sent en danger, je pense qu'il faut se défendre. Donc, je reste sur le fait du danger et que je me défendrai, quoi. Forcément. Voilà, donc ne venez plus dire hey, mon amoureux, mon bébé, il va vous poursuivre forcément. Allez, n'oubliez surtout pas aussi en tout cas qu'il faut faire très attention, ce sont des personnes qui sont atteintes de démence, on ne stressera jamais de le dire, en tout cas ça peut péter d'un moment à l'autre. Voilà, allez souvent faire des tours aussi, hein. C'est très important dans les asiles pour apporter aussi une petite aide. Zoroma le fait beaucoup avec l'ensemble des footballeurs ivoiriens aussi, depuis toujours, qui ont des fondations et qui ne cessent d'œuvrer en tout cas pour ces personnes-là. Et pour les personnes aussi qui souffrent, hein, qui n'ont pas
un mieux-être. Voilà, et puis on espère en tout cas que vous allez faire attention, mais n'oubliez pas aussi que ce sont des personnes voilà, qui ont besoin aussi d'un peu d'amour. C'est vrai qu'elles sont dans un cocon, dans une, on va dire comme ça, Coco, dans un monde, voilà. Mais voilà, si on peut aussi les aider, je pense que ça voilà. Si on soigne le palu, c'est pas la démence qu'on ne peut pas guérir, voilà, forcément. Allez, on est avec ce soir le grand Zoromark. Zoromark, allez Zoromark, aujourd'hui, si tu dois faire ta reconversion, bon, je sais que la reconversion, elle est déjà faite. Hein. Tu préfères consultant sportif toujours ou peut-être coach? Moi, je ne veux pas être coach parce que c'est stressant. Ouais. Je veux être à l'aise et sans toutefois réfléchir. Consultant, je prends du plaisir à être là parce que c'est un métier que j'aime et qui m'a tout donné. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir à la télé et puis parler du sport. Et parler de sport. Et il est là, et en tout cas, il est fait montre bien sûr de son savoir-faire là sur les antennes de RTI 1, RTI 2. Il est avec nous ce soir et aujourd'hui, c'est mercredi. Le mercredi, ce qu'on propose à nos invités, c'est simple. Hein, c'est une incursion dans l'univers de la radio, Fréquence 2, voilà, 92.0. Tu suis souvent, hein, Fréquence 2, voilà, c'est cela. Et nous, ce qu'on te propose, voilà, c'est un bout de l'émission présentée bien sûr par Tia, la sublime et sulfureuse Tia. C'est parti maintenant. L'émission, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est parti, tu vas voir. J'ai eu un blanc. Dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Alors JP, le Bangbaye consiste à reprendre les paroles d'une chanson sur un instrumental d'un genre musical différent. Et aujourd'hui, il faudra reprendre les paroles d'une chanson zouglou sur un instrumental coupé-décalé. Okay. Et donc, si tu es prêt, on va écouter l'extrait de la chanson dont il faut reprendre les paroles, Un coup du groupe Les Leaders. Ok. Aimé Monoko, Barato Maranata. Je lève la voix pour dire merci à mon Dieu. Je lève la voix pour dire merci à toi qui me bénis. Parce que sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. À présent, nous allons découvrir l'instrumental. Il s'agit de l'instru de Tchin Tchin de Safarel. Oh, c'est rien pour lui, ça. Amel Monoko. Marato Maranata. Je lève la voix pour dire merci à mon Dieu. Je lève la voix pour dire merci à ceux qui me bénissent. Parce que sans ton Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Merci mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ascensé, 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 ascensé. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je m'en fous de ce que tu dis de moi, ma vie, oh bébé. Je m'en fous parce que tu es mon bonheur, je l'ai mérité, oh. Je m'en fous parce que Dieu sait comment j'ai fait pour arriver là. Yeah, Florence, Kofi. Parce que mon Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui, oh. Ça va chez moi. Ça va chez toi. Ça va chez moi. Ça va chez toi. Ça va chez moi. Ouais, j'ai tué. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Allez, c'était la rubrique Le Bangbaye, c'est tout le mercredi comme ça dans Madame, Monsieur, bonsoir. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est JP de Bambou, il est acteur, il est auteur, scénariste. Et donc aujourd'hui, lui, il devait tout simplement adapter le Unku, voilà, des leaders sur instru Tchin Tchin de Safarel. Est-ce que c'est vrai que les footballeurs, la plupart des footballeurs adorent le zouglou? Beaucoup. Beaucoup. Et quel est le titre zouglou, ton artiste zouglou préféré? Oh, moi, le zouglou, j'aime bien, mais c'est pas mon truc. Ah, c'est pas ton truc? Moi, c'est la rumba. La rumba, d'accord. Alors, ce soir, est-ce que tu peux nous interpréter un morceau rumba, par exemple? On va baisser la musique, s'il vous plaît. Et ce soir, on a le plus congolais de tous les footballeurs ivoiriens. Il est avec nous ce soir. Zoromark, c'est parti. Nyoso, test. 1, 2. On a qu'à gombrazo kumo mio. Non, vas-y, continue. Ah, c'est top. Non, j'ai entendu Zouglou. Moi, j'entendais du Fali. Allez, rumba. C'était pas mal aussi, voilà. Allez. Bon, je reste en Zouglou. D'accord, Zouglou. Parce que j'aime bien Yodé. Yes, I. On a qu'à gombrazo kumo mio. Oyaka yo komisimo ye dalio elamio elidero Zoro Marco elamio. Bravo. Allez,
22 42 54, il est avec nous ce soir, l'international, ex-international. J'aime pas trop l'expression ex-international parce que tu es toujours inter et ton talent se vend toujours forcément, même hors des stades, tout ça. Donc je dirais international ivoirien avec nous, Zoromark, c'est une fierté de notre pays. On est très heureux de l'avoir ce soir. Allez, 22 42 54, c'est combien ce soir? 15 000 francs CFA de crédit d'appel téléphonique. Fais voir. C'est quelle couleur aujourd'hui là? Je sais pas. Quoi ça? C'est ongles. C'est Dieu va tuer. C'est parti, le qui cherche trouve tout de suite. Ah bah oui. Hein. Voilà, tous les soirs une nouvelle couleur. J'aime prendre soin de moi. Ouais. Alors, comme vous le savez, lundi, on a eu un gagnant, mardi, pareillement. Bah, aujourd'hui, mercredi, j'espère aussi qu'on aura un gagnant, c'est mon souhait. Indice 1, j'étais un chef. Appelez-moi au 22 42 54, indice 1, j'étais un chef. Notre invité en défense est resté un chef en tout cas, forcément. C'était le numéro 5. Non, le numéro. Tu portais le numéro. Je prenais le 13 ou le 22. Voilà, ou le 22. Voilà, c'est le 22 que moi j'ai retenu. Effectivement, le 13 ou le 22. Oui. Quand Zoromark est là, il y a encore quel souvenir. Franchement, on l'appelait la panthère de Zébé. D'où est venu ce nom là, la panthère de Zébé? Non, en Italie, les Italiens m'appelaient la Panthera Negra. La Panthera Negra. Ouais, donc il y a eu un journaliste qu'on appelle Soalio. Oui, Soalio. En Italie, il a vu un match et puis le journaliste disait la Panthera Negra. Puis il a dit mais c'est qui? On dit non, c'est Zoro. Donc quand il est venu, la panthère il a parlé dans les journaux. C'est parti comme ça. C'est là que les Ivoiriens m'appellent aujourd'hui la Panthère Noire. Ah ouais, forcément, c'est très bien dit. Le 42 54, bonsoir Romuald, il nous appelle de Yop City. Allô, bonsoir Romuald. Bonsoir, Chola. Comment tu vas? Allô? Romuald? Il ne faut pas faire les choses comme ça, Romuald. Dodo. Il voulait juste saluer. Ah, il est là. J'ai eu peur. Je suis là. D'accord. Romuald, indice 1, j'étais un chef. Ça te fait penser à quelqu'un? Allô? Je sais un chef. Oui. Ouais. Non, franchement, non. Si je peux avoir le deuxième indice. Ah, Romuald, franchement, je vais pas te mentir, ça va pas être possible. On va donner le deuxième indice le vendredi, le jour du deuxième match. Bon, je sais un chef. Bon, je sais pas. Ça peut être dans l'armée, ça peut être dans la musique. Ça peut être un peu partout. Bon, ça peut être dans la vie aussi, bah un oui, chef justement. dans la vie. Ouais. S'il vous plaît, deuxième indice. Ça nous plaît pas. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Non, Romuald, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi qui souhaite participer? J'aime mon épouse. Le président de la cour a dit oui, deuxième indice. Ouais. D'accord. Romuald, vraiment, tu es un homme chanceux. Indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. J'espère que tu vas pas me demander un troisième indice. Non. Allô? Oui, je suis là. Romuald, je reprends les deux premiers indices. D'accord. Indice 1, j'étais un chef. Et indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. Ah, ça, c'est le problème. Ah, flatte-moi, tu roules trop. Franchement, je vois pas. D'accord. Merci Romuald. En tout cas, merci d'avoir essayé. Bonne soirée. 22 42 54, indice 1, j'étais un chef. Et indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. D'accord. D'accord. Je reviens à toi tout à l'heure. Tu voulais dire qui? Papa Wemba. Oh là là. Ça qui m'a. Bonsoir, Irène, elle nous appelle de Soubry. Allô? Allô, bonsoir Irène. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ta voix est mielleuse. Alors, indice 1, j'étais un chef. Et indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. Quelle est ta réponse? Bon. Moi, je vois Bernard Dadier. Bernard Dadier. Il n'a jamais fait du cinéma. Bon, c'est pas la bonne réponse. Non, c'est différent. C'est pas la bonne réponse, mais dis-moi, est-ce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait participer? Ton chéri en pointeur. D'accord, si elle veut participer, passe-lui le téléphone, on ne sait jamais. Allô, maman, Bobo. Oui, allô. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, c'est madame Kwasi. D'accord, alors madame Kwasi, je reprends les deux premiers indices. Indice 1, j'étais un chef, et indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. Ça vous fait penser à quelqu'un? C'est pas. Je sais pas. Ce n'est pas la bonne réponse. Merci à vous, madame Kwasi. Bonne soirée. Au revoir. Le maître. Ouais, troisième indice déjà. Déjà, je vais demander à Zoromark. Tu penses à qui quand tu écoutes les deux premiers indices que j'ai donnés? C'est celui que tu m'as dit. Gazé gagnant. En plus, c'est pas mal. Bonsoir, monsieur Guéa de Yopougon. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur Guéa de Yopougon. Comment allez-vous?
Super. Je reprends les indices. Indice 1, j'étais un chef. Et indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. Et indice 3. Monsieur Guéa. Oui, va très bien. D'accord. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Ok. Je vous attends. Oui. C'est bon, c'est fait? Ouais. Indice 1. J'étais un chef, indice 1. Oui. Et indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. Et indice 3. Indice 3, j'étais un patriarche. Un patriarche. Un patriarche. D'abord, l'indice 1 allait tuer au départ. L'indice 1, j'allais des champions. D'accord. Des champions, mais comme on n'avait pas eu théâtre. Patriarche, oui. Comme on a fait théâtre, je pense plus à choses qu'on appelle même. Abraham. On appelle magnifique. Zoumana. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là! J'ai dit qu'il allait dire des trucs magnifiques. Est-ce que vous écoutez bien les indices? Allô? C'est un patriarche. Abraham, il est parti. Il est parti. Annie, tu voulais dire quelque chose? Elle a dit une connerie. Non, arrête. Allez, dernier appel. Rosine de Benoît, allô? Allô? Oula, attention, allô? Il y a un Larsen. Rosine, baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Je sais qui c'est. Allô? Allô? On est en communication avec les extraterrestres. Oh, coupez. Oui, Jean-Paul Belmondo. Ah, ma chérie. 22 42 54, indice 1, j'étais un chef. Indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. Indice 3, j'étais un patriarche. Et dernier indice, Niawa Josué. Chef Guéhi. C'est qui? Chef Guéhi, c'est un patriarche. Bon, d'accord, on ne le connaît pas. Indice 4. Ouais. Allô? Indice 4, oui. Rosine est de bonsoir, retour. comment tu vas? Oui, je vais bien. Super. Je reprends les indices. Indice 1, j'étais un chef. Indice 2, j'étais un homme du cinéma et du théâtre. Indice 3, j'étais un patriarche. Et indice 4, mon heure a sonné le 25 juin 2019. Mon heure a sonné. Réponse. Adjé Daniel. Eh Dieu. Va toucher le bois. Adjé Daniel. Il vit, non, Adjé Daniel, non? Il n'est pas mort, hein? Il vit encore. Il vient encore. Est-ce que vous avez bien écouté le 4e indice? Elle est partie parce qu'elle n'a pas trouvé. Elle Bon, sait qu'elle n'a pas trouvé. Voilà. Mais là, Ok, on n'a pas de bonne réponse, c'est pas grave, on va découvrir. Est-ce que notre invité a quelque chose encore à dire? Je ne sais pas. Non, Quand il regarde. Je reste si gazien jusqu'à la Ah oui, forcément. Bon, on va voir si c'est gazé gagnant. Voilà. Oh, passez à côté. Ouais. Biti Moro. Biti Moro. Alors, Biti Moro était l'un des piliers du théâtre et du cinéma ivoirien. Il était chef du village depuis quelques années. De Ebouanda ou De Molokai. Molokai, d'accord, ok. Ouais. Hier, mardi 25 juin 2019, le patriarche Biti Moro a tiré sa révérence. Et voilà, en tout cas, paix à son âme. Et puis, on a une pensée pour lui. Et puis, en même temps, on est de tout cœur avec toute la famille voilà, du défunt. Voilà, paix à son âme. Allez, on va partir maintenant avec quelque chose d'assez spécial pour toi. Hein. C'est la fin maintenant avec, bien sûr, là. Dernière pour la route. C'est parti, dernière pour la route. Bonjour l'invité. J'ai une question. Tu es médecin et ton meilleur ami est stérile. Sa femme vient accoucher dans ton hôpital et elle donne des triplés. Que fais-tu? J'attends ta réponse. Je reprends pour toi. Alors, l'invité que nous recevions hier, qui est Justin Akassou, a laissé une question pour toi. Rapidement. Très rapidement, si tu veux bien. Alors, tu es médecin et tu sais que ton meilleur ami, il est stérile. Et dans l'hôpital où tu exerces, sa femme vient mettre au monde des triplés. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comme on dit, j'oublie un peu, secret professionnel, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Rien du tout? Rien. Motus et bouche cousue? Rien, parce que si il est stérile, c'est l'aubaine pour lui d'avoir des enfants. Forcément. Et il est ferme, et c'est un homme de conviction. Merci infiniment, Jean-Romain. Merci d'être passé. Et puis un mot encore à l'endroit, bien sûr, de tous les éléphants de Côte d'Ivoire. Rapidement, un mot pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui vendredi. Oui, mais on les soutient, on les soutient. Nous sommes fiers. C'est ça, on est fiers d'eux. Oui. Merci d'être passé et continue toujours en tout cas d'être cette fierté-là pour la Côte d'Ivoire. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve demain à 8h15 pour la rediff et 19h45 en soirée pour un direct. Madame, monsieur. Bonsoir. Merci d'être passé. Ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.